Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi 16 avril 2021. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Vous connaissez ce programme. Ça va chauffer, effectivement, ça va chauffer parce que les sujets qui sont à l'ordre du jour dans cette émission vont déclencher des débats. Et j'espère que vous prendrez part à ces débats, même si le téléphone n'est pas encore ouvert, mais vous pourrez engager la discussion entre vous à la maison ou un peu plus tard dans votre cercle professionnel. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes bien sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous émettons de Dakar, il faut le préciser, capitale du Sénégal. Et encore une fois, nous sommes heureux. Aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seul. J'ai autour de moi un ensemble de jeunes femmes que l'on appelle les Georgettes. Ce sont les chroniqueuses de cette émission. Et je suis très heureux de vous présenter notre nouvelle recrue. J'espère que vous allez rester en notre compagnie pendant un bon moment. Eh bien, je vous présente Mamie Sam. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour à toutes ces Georgettes. Je suis ravie de participer à cette émission. Ça va chauffer. Et je suppose que ça chauffera, c'est clair. Avec tout ce qu'on a à mettre sur la table aujourd'hui, discuter avec tous ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et tous ces auditeurs également qui nous écoutent sur Label Radio. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe. Ok. Alors, il faut préciser qu'ils nous regardent de partout. De partout dans le monde. De partout dans le monde parce que nous sommes sur le net et puis nous sommes également sur une série de bouquets, donc il est difficile de ne pas nous capter. Vous voyez, nous sommes ici, c'est vrai, à Dakar, au Sénégal, comment on va dire ça, en ascension. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Guinée, nous sommes au Mali, au Burkina Faso, nous sommes bien ancrés au Gabon, nous sommes au Cameroun, bien ancrés également, au Congo, un peu partout en tout cas, et cela nous fait grandement plaisir. C'est l'occasion pour moi de saluer également les autres Georgettes qui sont bien calées pour prendre part à cette émission. Bonjour Adrienne, vous êtes vous à Milan. Milan, c'est en Italie et on vous dit merci d'être toujours aussi présente à cette émission. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour à vous. Ça va bien et j'aime bien votre sourire. Il faut garder le sourire. C'est vrai que la vie est dure, c'est vrai qu'il y a la pression du coronavirus, mais on garde le sourire. Faut pas l'éteindre. Hein. On dirait que quand j'ai dit il faut garder le sourire, vous l'éteignez. Il faut sourire. Voilà, c'est ça. Ok. On part maintenant à Douala. Bonjour Carole. Carole, bonjour. Je sais que au Cameroun, il y a une grosse difficulté avec le délestage électrique, mais j'espère que, toujours en croisant les doigts comme ça va marcher. Carole, vous êtes là? Carole, ok, j'espère vous avoir tout à l'heure. Alors, je reviens ici à Dakar en compagnie de Mamie Sam. Qu'est-ce qui a marqué votre semaine? Oh mon Dieu, vous savez, le Sénégal, c'est un pays qui bouge tout le temps en termes d'actualité et d'information. Ah bon? Bah oui. On n'est jamais ennuyé dans ce pays, je pense. Plus que le Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y a tous les jours des événements terribles. Je ne dirais pas que ce sont des événements aussi terribles que ça, mais il y a des choses qui se passent chez nous. Alors quoi par exemple ici? Par exemple, l'actualité a été dominée cette semaine-ci par déjà ces étudiants qui étaient en train de se battre au niveau de l'université, le Temple du Savoir. Il y a eu deux camps différents qui se sont battus un tout petit peu et qui ont perturbé la tranquillité de l'université. Après, il y a eu les autorités qui sont sorties. Comment est-ce qu'on les a laissés se battre? Je pense que c'est une chose tout à fait un peu inexplicable. Disons que ce sont des choses qui ne se produisent pas très très souvent au niveau de l'université. Mais malheureusement, certainement, il y a eu des conflits d'intérêts ou tout simplement ils se sont pas entendus. En tout cas, il y a eu une violence vraiment à déplorer. Et même si les autorités sont sorties après pour tout simplement demander à ce que l'ordre soit donc de mise au niveau de l'université rétabli et que ça soit vraiment des choses à déplorer. Les étudiants eux-mêmes, il y en a eu vraiment plusieurs d'entre eux qui ont donné des avis vraiment allant dans le sens.
de dénoncer ces actes qui se sont passés à l'université et qui, en réalité, n'a pas sa place dans un temple du savoir. Il y a eu des blessés? Il y a eu des blessés, oui, naturellement. Pas de morts? Oui. Il y a eu des blessés. D'habitude, ce qu'on voit, le scénario qu'on voit le plus ici au Sénégal, ce sont des étudiants qui se battent avec des forces de l'ordre. Ça, par contre, c'est connu. Mais des étudiants qui se battent entre eux, ouais. c'est quelque chose d'assez rare. Vous connaissez la raison? Non. Franchement, je ne voudrais pas, en tout cas, trop me pencher sur les raisons qui ont poussé ces étudiants. Mais quelles que soient les raisons qui ont poussé ces étudiants justement à en arriver à ce stade-là, pour moi, l'université, c'est un endroit qui nous permet d'acquérir du savoir et qui également devrait permettre à tous ces étudiants d'avoir un exemple de comportement qui pourrait également avoir une certaine incidence demain, bien entendu, et après en arriver au mois, c'est très déplorable. Je pense que eux-mêmes ils l'ont regretté à un certain moment après. Faut pas oublier que les étudiants c'est l'avenir et exactement. Pour bien préparer l'avenir, il faut se comporter au présent de façon exemplaire. En tout cas, les bagarres, bon, on va dire, on met une croix dessus. Il y a eu quoi d'autre? Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu également cette semaine, on en a parlé, mais vraiment ça a choqué un certain esprit. Il y a eu donc des faux médicaments qui ont été saisis. Ce sont des choses ça, c'est la maladie, c'est l'une des maladies de l'Afrique. Hein. Ça. Ouais. Par contre, c'est un débat qui a été soulevé depuis quelques années. Après, c'est vrai qu'il y avait un contrôle beaucoup plus rigoureux. Et ce qui fait que quand on a découvert ce réseau qui était en train de trafiquer des médicaments, ça a fait peur à une certaine partie de la population, même si le plaidoyer, il est mené depuis des années pour que justement est-ce que c'est vrai qu'il y avait un ou deux pharmaciens impliqués dans cette affaire? Exactement, oui. Et là, c'est grave. Il y a eu des pharmaciens qui ont été s'il y a des pharmaciens, docteurs en pharmacie, donc sachant ce que c'est qu'un faux médicament, s'ils sont impliqués là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Ok, je vous abandonne un peu. Je vais retrouver Adrienne. Adrienne, vous êtes toujours bien présente avec le sourire, bien sûr. Je suis là. Ok, alors ce sont des informations qui vous surprennent, non? Les faux médicaments, les étudiants qui se battent ici à Dakar? En effet. Ce sont des nouvelles qui surprennent vraiment, donc c'est à vous de m'en informer. Oui, alors quand vous entendez des informations difficiles comme ça à digérer, quelle est votre réaction à partir de, comment on va dire ça, de Milan en Italie? Ça veut dire qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il va falloir chercher à comprendre ce qui ne va pas et puis réunir ces étudiants-là pour comprendre et essayer de trouver des solutions aux problèmes. Et trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Bon, la question des faux médicaments, il y a longtemps qu'elle existe. C'est un trafic qui enrichit un certain nombre de personnes, tapis dans l'ombre. Ce sont de longs réseaux qui partent d'un certain nombre de pays et qui atterrissent ici en Afrique. Et comme en Afrique, les contrôles ne sont pas très rigoureux, très stricts, c'est des situations, c'est des médicaments, des faux médicaments qui traversent nos différentes frontières et qui viennent aggraver la situation sanitaire de nos pays. J'ai pas eu Carole tout à l'heure, j'espère que nous l'aurons. Certainement que si nous proposons de la bonne musique camerounaise, elle va se réveiller et nous marquer sa présence. Je l'entends. Je suis là, Georges. Carole, comment allez-vous? Bien. Très bien. J'aime bien ce sourire et puis voilà, vous respirez la grande forme, on sent que ça va. Il va falloir nous communiquer cette comment on va dire ça, cette niaque. Oui. N'est-ce pas? Je le fais comment? En soufflant? Je viens de le faire. Ok, je prends. Alors, Carole, je sais que vous allez nous dire des choses. Il se passe tellement de choses
au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez entendu la concurrence du Sénégal, les faux médicaments, les bagarres entre étudiants. Alors, on va se préparer à bien entendre ce que vous allez nous dire. Et il y a quelques semaines, vous parliez du concert raté de Petit Pays. Eh bien, nous avons décidé de remettre les choses ici. Et nous allons ouvrir notre émission également en musique avec Petit Pays. Et c'est un morceau qui a très bien marché, qui s'appelle Eboki. Ok, bonne musique signée Petit Pays, un artiste que vous connaissez très bien, un artiste qui est bien ancré dans nos oreilles avec tout un ensemble de morceaux depuis que sa carrière a commencé, en tout cas une belle carrière qui se poursuit. Je reviens ici avec Mamie Samb pour dire que les choses sont plus graves qu'on le pensait. À l'université ? Au niveau de l'université. Effectivement, parce qu'on vient d'avoir l'information comme quoi il y a eu déjà un mort suite à ces violentes manifestations. Un mort donc qui était déjà blessé et je pense qu'il était à l'hôpital finalement, qui a succombé à ses blessures. C'est très très dommage d'en arriver à ce stade-là. Et ça, c'est terriblement dommage. Il faut que ce soit la dernière fois que ce genre de choses arrive. Il revient aux autorités de prendre les dispositions qu'il faut pour que ce genre de situation ne se répète plus. Carole était en train de nous communiquer sa joie de vivre. Carole, alors quand vous entendez des choses comme ça, des étudiants qui se battent, il y a des blessés, et puis voici que le Sénégal est envahi par des médicaments, des faux médicaments, trafic de faux médicaments, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, je suis désolée, vraiment désolée pour le Sénégal, mais vous venez juste d'entrer, vous êtes juste jeune dans ce cas d'activité. Le Cameroun est vieux comme le monde. En parlant de ces bagarres entre étudiants dans les universités, chez nous, ça date de Mathusalem. Ah oui? Oui, et puis le mois dernier, le mois de mars et le début de ce mois d'avril, on a été secoué par une vague de dénonciation des entreprises expertes en faux, en contrefaçon. Il y a eu des whisky, des liqueurs, il y a eu de la bière, il y a eu des jus, il y a eu même de l'eau, contrefaçon de l'eau. On en a vu des vertes et des pas mûres au mois de mars avec ces entreprises-là. Et les populations camerounaises disaient que le gouvernement connaît ceux qui sont à la tête de ces entreprises de contrefaçon. Donc, arrêter et saisir les petites entreprises de quartier là, et puis ça n'allait pas mettre un terme au fléau. Alors vous voulez dire que le Sénégal fait une concurrence déloyale au Cameroun? Non, on peut pas, un vieux ne peut pas faire la concurrence avec un enfant. Le Sénégal, c'est de 0 à 5 ans, donc c'est cette tranche d'âge-là qui est soignée gratuitement dans les hôpitaux. Donc, un enfant ne se mesure pas à son Et puis, j'ai appris aussi un parent ne se mesure pas à son enfant. Les spécialistes du faux, ils peuvent prendre une boîte de médicaments ou un produit alimentaire, effacer la date de péremption et puis mettre une nouvelle date. Là, c'est encore très amateur. Moi, je vous parle des entreprises qui fabriquent. Ah oui? Qui fabriquent? Ah, vous voyez, il y a des gens, on est en train de dénoncer des gens, et bien eux, ils ont tordu le cou à notre connexion Internet pour que Carole ne dise pas tout, mais Carole va tout dire. On va faire en sorte que Carole dise tout. Allez-y, Carole. Bon, si la connexion ne marche pas bien, on va se retrouver maintenant en Italie, en compagnie de Adrienne. Adrienne, vous êtes bien là? Oui, je suis là. Ok, vous entendez tout ça, Oui, je vous écoute attentivement, oui. Ouais. C'est dommage. Vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous cette semaine? Chez nous, il faut toujours parler de la Covid, sauf que l'Italie est le premier pays qui vient de lancer le train Covid-free. Alors, il faut dire aussi que la France vous fait une concurrence terrible. La France a dépassé les 100 000 morts.
Ben oui. Elle est juste derrière nous. Oui, juste derrière nous. Juste derrière vous. Bon. Ben voilà. Oui. Non, mais je disais que l'Italie a lancé le premier train Covid-free qui va permettre à tous les passagers de démontrer un test négatif au virus et puis de pouvoir l'emprunter. Donc, c'est des trains à grande vitesse, les TGV, ce qui va leur permettre de voyager vers les autres États européens. Ça va plus arranger, disons, les professionnels, tous ceux qui ont des rendez-vous d'affaires et tout ça. Et donc, voilà, ça c'est la bonne nouvelle qui est tombée. Maintenant, est-ce que les autres... Les activités. Voilà. Donc maintenant, pratiquement toutes les régions sont passées en zone orange, à part la Pouille, la Sardaigne et puis je crois la vallée d'Aosta, qui sont encore en zone rouge. Donc d'ici peut-être le 21, la semaine prochaine exactement, peut-être qu'on va pouvoir circuler d'une commune à une autre, toujours en respectant les mesures barrières, voilà. Ok, alors vous, votre région est dans quelle... Nous sommes passés en zone orange, donc ça va beaucoup mieux. Vous êtes passé du rouge? Mais bon, oui, du rouge à l'orange. Maintenant, on espère passer au jaune, et puis ça va être la grande joie, quoi, de pouvoir. Si ça passe au vert, c'est tant mieux. Voilà. Ok. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce fameux sentiment anti-français dont parle le président français, Emmanuel Macron? Oui, j'en ai entendu parler, mais pas trop. Okay. Je sais tout simplement qu'ici, il y a une de nos députés qui ne le supporte pas du tout, qui n'arrête pas de le dénoncer. Alors, c'est ça qui va faire l'objet de notre débat aujourd'hui. Ce que le président français appelle le sentiment anti-français, eh bien, il y en a d'autres, les Africains en tout cas, pensent que c'est une réappropriation de notre propre histoire. Bon, on plante le décor et puis on va engager le débat. D'accord. En décembre 2019, Emmanuel Macron exprimait publiquement son émoi et son étonnement face à la montée d'un sentiment dit anti-français en Afrique. Tout se passe comme si Emmanuel Macron n'avait pas pris la mesure du désenchantement des pays du précaré francophone depuis la dévaluation du franc CFA en 1994. En effet, présenté comme une réforme visant à soutenir la production et à stimuler les exportations, cette dévaluation s'est matérialisée par une perte drastique du pouvoir d'achat au sein des populations et avait été vécue comme un abandon de souveraineté des États concernés. Dernièrement, au Sénégal, pendant les manifestations pro-Sonko, c'est souvent que l'on a entendu les jeunes crier « La France dehors ». Un refrain entendu un peu partout sur le continent. Pour les Africains, tout ce qui ne marche pas bien dans leur pays est orchestré par la France, accusée d'ingérence et de visée néocolonialiste, car des pans entiers de l'économie sont encore entre les mains de sociétés à capitaux étrangers. En Afrique francophone, le sentiment anti-français est l'expression d'une frustration qui révèle une ferme volonté de rupture avec l'ancien système de mainmise française sur les secteurs clés des économies africaines. Et ce discours s'adresse autant aux dirigeants français qu'aux leaders africains, avec comme objectif la nécessaire invention d'un nouveau modèle de la relation Afrique-France. Chère Georgette, quels sont vos commentaires? Voilà. Quels sont vos commentaires? Je voudrais commencer par Adrienne, je suis avec vous. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions de plus en plus vives de la part de la jeunesse africaine? Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a même les autres politiciens italiens déjà qui en ont après la France pour dénoncer, disons, toute cette puissance, cette force de pouvoir se montrer assez forte au milieu des autres États européens. Et donc, comme je disais, il y a, par exemple, elle s'appelle Giorgia Meloni, qui lui a dit ouvertement, parce que bon, je crois il s'était retrouvé, je ne sais plus à quel conseil, et il a commencé avec ses grands airs à donner ses points de vue, et donc elle s'est levée, elle lui a demandé de se taire,
et qu'il n'avait pas de leçons à donner aux autres États européens, sachant très bien que la France s'exhibe, la France dit qu'elle est puissante et tout le monde sait que c'est parce qu'elle continue de piller toutes les richesses de l'Afrique. Donc, on s'est vous dire que bon, au sein de l'Union européenne, tout le monde a les yeux rivés sur la France elle-même. Donc, si la jeunesse africaine aujourd'hui a pris conscience et que tout le monde demande qu'elle se mette de côté, moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que je vis en Europe, mais je vois ce qui se passe. Si vraiment toutes ces grandes puissances-là peuvent se retirer, ça serait meilleur. Ok. Alors, vous savez que nous sommes en avril et que oui. au mois de juillet aura lieu le fameux sommet, en tout cas l'une des éditions, édition 2021 du sommet Afrique-France ou France-Afrique. Qu'est-ce que vous souhaitez que les Africains défendent comme position à ce genre de rencontre? Peut-être que je vais être un peu sévère. En premier lieu, moi, je souhaiterais même que le président actuel ne se présente pas parce que bon, on sait que c'est des marionnettes, que ce soit de vrais leaders africains qui se présentent avec nos différents problèmes, qu'ils aillent exposer et qu'ils défendent tous nos droits. Donc, moi, je me dis que cette fois-ci, il faut vraiment que qu'on lève le ton, qu'on fasse comprendre et puis bon, qu'on trouve des solutions aux problèmes parce que là, je ne sais pas si vous savez, ce matin encore, il y a 41 personnes qui sont mortes, comme on appelle aux rives de je sais pas, la Tunisie, encore des migrants qui voulaient descendre vers l'Europe ici. Donc bon, il y a tous ces débats, il y a tous ces problèmes qui sont réels que bon, tout le monde ferme les yeux là-dessus, mais si à ce sommet, il va falloir vraiment que ce soit des leaders, des gens qui veulent vraiment que l'Afrique sorte de ces difficultés-là qui doivent se présenter. Okay. Il faut plus les idées, quoi. Faut plus tenir autour du pot. Ok, c'est bien noté, c'est bien entendu. J'espère que nos autorités, en tout cas qui vont se retrouver à ce sommet, vont défendre votre position. Alors, Mamy Samb, voilà, on parle ce que Macron appelle un sentiment anti-français. Faut-il garder cette expression pendant que, en fait, ce sont les Africains qui veulent qu'on les entende et qui souhaitent reprendre en main leur histoire, leur développement, leur vécu quotidien. Exactement, et je pense que c'est leur sentiment le plus normal. Les Africains, aujourd'hui, doivent être en mesure de pouvoir eux-mêmes décider de leur avenir et prendre des décisions par rapport à la gestion de leur pays ou tout simplement comment ils décident de fonctionner en tant qu'État. Quand on parle aujourd'hui d'une certaine indépendance, il va falloir pouvoir le prouver de plusieurs manières. Le fait est que aujourd'hui, Georges, la réalité est que les jeunes d'aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait à un moment donné pouvoir décider eux-mêmes de leur propre destin et surtout d'être conscients qu'ils ont la possibilité de changer les choses. Il y a eu un rapport que j'ai parcouru très rapidement qui faisait une enquête sur des jeunes, au total je pense 4200 jeunes âgés entre 28 et 14 ans et qui justement suite à ce sondage montrait comment aujourd'hui la France est en train de connaître une chute horrible en termes vraiment de célébrité, entre autres. Si on voit aujourd'hui le classement au niveau même des chefs d'État ou même des États, tout simplement, nous verrons tranquillement que les États-Unis ont gagné en termes de célébrité, suivi de la Chine et même il y a de l'Arabie Saoudite qui passe même devant la France. Donc, est-ce que c'est un sentiment anti-français? Je pense qu'aujourd'hui, la position que devrait avoir le président français Emmanuel Macron, c'est tout simplement d'écouter et de comprendre les soucis des Africains et de leur laisser une certaine liberté pour pouvoir tout simplement continuer à mener leurs États comme eux, ils le veulent. Alors, Mamy Samb, si on recule un peu dans le temps, on va se rappeler que le président français, Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une visite mémorable au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il est allé à l'université, il a parlé directement à la jeunesse africaine et il a dit que désormais, c'est un partenariat entre la France et les pays africains qui allait être de mise. Vous pensez que lui-même a mis en application ce qu'il a dit?
Je ne pense pas qu'il ait mis totalement en application ce qu'il a dit. La vérité est qu'aujourd'hui, c'est les leaders, ce sont les leaders africains qui devraient eux-mêmes prendre conscience qu'on a tellement de potentiel dans ce beau continent qu'on a certes besoin peut-être de l'appui des Européens, de la France ou d'autres États, mais il faudrait vraiment prôner ce qu'on appelle cette souveraineté. Tenez, je prends l'exemple des manifestations qui se sont déroulées dernièrement au Sénégal suite à l'interpellation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des jeunes qui sont descendus et qui ont caillassé des bâtiments entre guillemets français au champ, ou Orange, ou des stations de service. Ça avait l'air d'être une affaire sénégalo-sénégalaise. Oui, il y a eu, certes, c'est vrai, ce besoin politique de s'affirmer. Il y a eu, c'est vrai, aussi ce ras-le-bol après cette maladie du Covid. Mais il y a eu surtout, et ce que ces manifestants ont montré, c'est que ils ont voulu lancer un peu un message autant au chef de l'État sénégalais, le président de la République Macky Sall, que le président français Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui la jeunesse sénégalaise est un tout petit peu fatiguée de se sentir, disons, dirigé de manière vraiment, mais entre guillemets, par des Français, et même durant cette période de confinement, souvent on entendait des personnes, des Sénégalais tout simplement, qui disaient que le chef de l'État avait un peu un comportement de suiveur. C'est-à-dire aujourd'hui la France décrète tant de jours de confinement, automatiquement on s'attend un peu à ce que le président de la République sénégalaise. J'ai entendu ça aussi au Gabon. Cette même attitude. Donc voilà. Et finalement, à la langue, c'est vrai que c'est un tout petit peu lourd à porter. Donc ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'aujourd'hui, qu'on sache et qu'on ait conscience, nous-mêmes Africains, de tout le potentiel qu'on a et qu'on ait aujourd'hui le courage de pouvoir mener nous-mêmes nos États et d'avoir une certaine souveraineté qui nous permettrait de pouvoir aller de l'avant et de s'affirmer, de faire de ce continent un continent fort. J'ai envie de dire, bien dit. On va partir maintenant voir si Carole est en meilleure disposition. Carole, c'est un sujet, je suis sûr, qui vous donne envie de développer un certain nombre d'idées. Ça va mieux, Carole, au niveau de la liaison? Oui, Georges. Oui, Georges. Ok, alors, quel est votre commentaire? En fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. En rond, hein? Depuis les indépendances, hein. Oui. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Qu'est-ce que nous, on a construit depuis les années? Aujourd'hui, les dieux de la technique ne sont pas avec Carole. On va espérer que ça va venir. Alors, je reviens sur notre plateau. Et puis, Georges, je voulais ajouter... Ça va mieux, Carole? C'est Adrienne. Adrienne. OK. Oui. Okay. Non, en fait, je dis, vous parliez du sommet France-Afrique, je sais pas, Afrique-France, je ne sais plus. Ça aura lieu dans quelques semaines, c'est-à-dire... Oui, mais tous nos leaders qui sont toujours disposés, qui sont tout le temps en train de donner tous les grands marchés aux Européens, est-ce qu'ils ne pourront pas décider quand même de leur demander de trouver des solutions, par exemple, à toute cette jeunesse qui a envie quand même de venir voir de l'autre côté de l'océan, au lieu de passer par les moyens de bord et qu'on leur refuse les visas, alors que toutes nos richesses leur sont pratiquement offertes. Alors je reviens ici en compagnie de Mamy Sam. Qu'est-ce que vous diriez à n'importe lequel des chefs d'État africains? D'accord. Alors, je pense déjà qu'il faut partir sur le principe que tout n'est pas mauvais, justement dans ce que nous proposent aujourd'hui les Français ou autres Européens. Les relations France-Afrique. Bien entendu. Donc, partons de ce principe-là. Ça doit être différent de la France-Afrique. Exactement, je pense. Mais en réalité, je pense que tout n'est pas vraiment mauvais du modèle français, entre autres. Donc, il y a certainement des choses, effectivement, qu'on pourrait copier, entre autres. Mais s'il s'agit vraiment d'y aller dans un sommet et pour ne pas porter à bras le corps le combat de tous les Africains depuis le temps qu'on nous parle de cette fameuse Union africaine, moi je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir y arriver un jour. N'oubliez pas qu'on est passé de l'organisation de l'unité africaine
à l'Union africaine. On a fait un pas quand même. Oui. On a fait un pas, d'accord, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et le problème des Africains, c'est vraiment les Africains d'abord. Et là, je parle vraiment de la mentalité, je parle de la stratégie, je parle de diplomatie, je parle également de la gestion, tout simplement de manière générale, et surtout le fait, en réalité, je pense qu'on est certes africains et parfois il nous manque cette niaque dont vous parliez tout à l'heure. Il nous manque de pouvoir croire en nous-mêmes et de pouvoir nous oui. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, l'Afrique est un continent qu'on ne peut pas dévier, qu'on ne peut pas non plus éviter. Donc, je peux vous dire quelque chose à l'oreille? Oui. Ben, c'est ce que la belle radio et télévision a décidé de faire. Ah, très bien. Décomplexer les Africains, montrer que l'Afrique a des choses merveilleuses, des choses positives à présenter au monde entier. Eh bien, je dis bravo à cette initiative. Il le fallait. Je vous laisse continuer. Il fallait avoir une chaîne de télé qui ose aller jusqu'au fond des choses et surtout toucher du doigt tous ces problèmes de l'Afrique. Donc, je dirais à nos dirigeants africains, allez-y à ce sommet. Mais surtout porter à bras le corps le combat des Africains et surtout essayer de trouver une solution à quelque chose qui me pèse énormément, c'est cet endettement. On est super endetté et on se demande quand est-ce qu'on va sortir la tête hors de l'eau. Thomas Sankara justement avait dit à un des sommets africains, à tous les Africains, de ne plus payer la dette. Pas seulement le Burkina Faso, mais tous les pays ont décidé de ne pas payer la dette parce qu'il n'y a rien à payer. On dirait qu'il ne t'entend pas. C'est clair. Je pense que l'Afrique en fait pour autant les Européens que les Européens en ont fait pour les Africains. Il t'entend pas. Après, il faudrait juste vraiment avoir le courage d'aller jusqu'au bout dans ce combat et ne pas juste y aller pour être en costume cravate et dire oui à toutes les propositions qui vont sortir de cette table-là, mais vraiment aller toucher dans le fond tous les problèmes et les soucis d'Afrique et avoir le courage parfois de savoir dire non quand on n'est pas du tout d'accord. Alors vous pensez que ça va être possible quand on regarde la façon dont un certain nombre de nos dirigeants africains sont élus dans des difficultés pas possibles, avec des scores incroyables. Aujourd'hui, en 2021, faire pratiquement 90% à une élection présidentielle, ça fait bizarre. Alors, vous pensez que des dirigeants élus de cette façon pourront vraiment défendre une cause africaine? Moi, je vais vous dire, et de manière très très simple, ma profonde conviction est que aujourd'hui, j'ai eu une confiance énorme en nos jeunes. Parce que la mentalité des jeunes d'aujourd'hui n'est vraiment pas cette mentalité qu'on a. C'est vrai que, par exemple, je prends toujours à exemple le Sénégal parce que c'est mon pays de référence. Quand le président de la République Macky Sall est arrivé dans les hautes sphères de l'État, on s'est dit, d'accord, c'est le premier président qui naît après les indépendances. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment quelqu'un qui serait à mieux de pouvoir porter le combat de la jeunesse. Il y a des choses qu'il fait et ça évolue vraiment dans ce sens-là. Mais je veux dire aujourd'hui la conscience, cette conscience de la jeunesse africaine et que ils voudraient vraiment, et je pense qu'ils sont engagés à avoir beaucoup plus de poigne et beaucoup plus de retenue par rapport à certaines propositions entre autres. Moi, je serais plus et c'est bizarre ce que je vais dire, je serais plus pour une alliance, à la limite même africano-asiatique. Parce que moi, l'exemple asiatique, pour moi, c'est un exemple extraordinaire de développement, entre autres de stratégie et tout ce qui est allant dans ce sens-là. Donc oui, peut-être pas là, maintenant, mais je dirais d'ici quelques années, avec les futurs dirigeants qui vont venir, je pense que ce sont des jeunes assez courageux pour pouvoir prendre certaines décisions. C'est bien entendu, mais il faut faire attention. Avec la Chine aussi, on voit comment, dans les relations sino-africaines, on voit comment la dette au niveau des pays africains, on voit comment elle monte. Ok, il y a un certain nombre d'idées qu'il faut prendre en compte, mais la plus importante, c'est de noter bien que les Africains expriment une sorte de ras-le-bol, pensent que 60 ans après les indépendances, eh bien, il faut pouvoir véritablement se prendre en main. Et je pense que c'est le message qu'on a un peu partout dans tous les pays africains. Les jeunes sont désormais les yeux bien ouverts. Et on va prendre la direction de la RDC, la République démocratique du Congo. Là-bas, il y a un groupe qui est en pleine ascension, qui s'appelle MPR, qui chante pour vous Malin
Malembe. Ça va nous permettre de rétablir certainement le contact avec Adrienne en Italie et Carole au Cameroun. Malembe, c'est MPR et nous sommes en pleine RDC. Voilà, c'était le groupe MPR, retour un peu à l'authenticité. On se rappelle un peu cette idée développée par feu le maréchal Mobutu qui a régné sur ce pays pendant longtemps. Il n'y avait pas que du mauvais dans ce qu'il a fait, il y avait ce retour à l'authenticité, cette envie de faire en sorte que nous restions africains. En tout cas, côté musique, on peut dire que les jeunes Africains ont permis de faire en sorte que la musique africaine soit bien ancrée dans les médias africains et puis ont commencé à prendre des places, des points dans les médias en Europe, en Occident, en Amérique. Et ça, c'est très bien et c'est comme ça qu'il faut faire dans les autres secteurs d'activité. Maintenant, on va calmer un coup le jeu pour écouter ce qui arrive. Il s'agit de prendre des repères en matière de culture et d'art. Il se passe beaucoup de choses concernant le continent africain. Eh bien, c'est notre zigzag culturel. Makena Diop, le grand acteur sénégalais, est décédé le 25 mars. Homme de théâtre et de cinéma, il avait joué dans de nombreux films qui ont marqué l'histoire du cinéma africain, dont TGV de Moussa Touré, Lumumba de Raoul Peck, La Grève des Battus de Cher Omar Sissoko, Un héros de Zézé Gamboa et Une femme pour Suleiman de Diana Gay. Ayant remplacé John Magufuli, décédé le mois dernier, Samia Suluhu Hassan, la nouvelle présidente tanzanienne, semble vouloir marquer une différence totale d'avec son prédécesseur dans de nombreux domaines, dont celui de la gestion des médias. La présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné la réouverture des organes de presse qui avaient été fermés sous le président John Magufuli. Elle avait annoncé ce nouveau geste de rupture avec son prédécesseur mardi 6 avril lors d'une apparition publique. L'appel à projet CLAP ACP FONSIC de l'année 2021 a été publié le 6 avril dernier. Il s'adresse à des projets de tout pays ACP en coproduction avec la Côte d'Ivoire. Partenaire de l'OIF depuis 2019 dans le cadre du projet CLAP ACP, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique de Côte d'Ivoire vient de lancer son appel à projet pour l'année 2021. Il concerne des projets de long métrage de fiction, de séries ou de documentaires réalisés par des ressortissants de pays ACP et produits ou coproduits par une structure de production ivoirienne. Le schéma de coproduction exigé doit comprendre au moins 3 partenaires, dont 2 au moins de pays ACP. Au FRAC de Bordeaux, des créatrices issues du continent africain exposent leurs œuvres, ode à une liberté conquise de haute lutte sur l'esclavagisme, le colonialisme, l'apartheid et le patriarcat. Dès l'entrée de l'exposition Memoria, qui se tient jusqu'au 20 novembre, le visiteur se voit accueilli par une injonction douce mais ferme. Dans le labyrinthe où s'entrecroisent histoire et mémoire, il ne lui faudra pas suivre une route unique qui conduirait droit dans le mur de discours dominants, mais se laisser entraîner de chemin de traverse en chemin de traverse jusqu'à une fenêtre ouverte aux 4 vents. Cette émission continue son bonhomme de chemin avec certaines difficultés qui nous ont permis d'abandonner quelque peu Carole au Cameroun et Adrienne en Italie. On va avec beaucoup de chance certainement les retrouver. N'empêche que nous sommes ici en compagnie de Mamie Samb et nous sommes heureux que vous restiez à notre compagnie. Nous sommes en direct de Dakar et ce que nous avons décidé maintenant de vous proposer, c'est de prendre la direction. Il y a une mouche qui nous fatigue là. C'est de prendre la direction du Gabon, parce que là-bas il s'est passé quelque chose de très important. Nous allons aborder notre rubrique méritocratie. Et bien là-bas, le chef de la police, le général de division Serge Hervé Ngoma, a décidé de traquer les policiers ripoux. Ça, c'est très important.
Le HCANEG, Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon, un regroupement des ONG de la société civile, a adressé ses félicitations et ses encouragements au commandant de la police gabonaise, le général de division Serge Hervé Ngoma, qui a suspendu le 29 mars 9 policiers impliqués dans des affaires de raquettes sur la voie publique et dans les administrations policières, trafic de saisie de drogue et raquettes de dealers. Le HCANEG se réjouit de la décision de la suspension prononcée par le commandant en chef de la police nationale suite aux errements des dits agents qui n'honorent pas les forces de police et ne rassurent pas le citoyen face à ces violences répétées. Il serait reproché à ces agents un manque total de probité morale. Il s'agit de 2 commissaires, de 2 chefs d'antenne de l'Office central de lutte antidrogue, d'un chef de service, constat d'accident et délits routiers, d'un chef de brigade de recherche et d'intervention, d'un enquêteur aéroport sur la drogue, d'un responsable d'amende forfaitaire et d'un chef de service. Les 9 policiers sont suspendus de leurs fonctions en attendant les décisions des conseils d'enquête et discipline de l'inspection générale des forces de police nationale. En janvier dernier, une dizaine de policiers accusés de raquettes sur la voie publique, viol, vol en réunion, homicide volontaire et involontaire avaient été révoqués par le commandant en chef de la police. Ok, voilà qui est clair. Nous saluons les mérites du général de division Serge Hervé Ngoma, le commandant en chef de la police au Gabon, qui a décidé de traquer les policiers ripoux. Et habituellement, quand on décide de décerner la Palme d'Or à une personnalité, eh bien, on applaudit. Bah oui, on lui dit bravo. On applaudit. J'espère que Adrienne est... Voilà. Ah, voilà. Ok, voici Carole. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Ce qui est bizarre, c'est que quand quelque chose se passe dans un pays, on a l'impression que c'est la même chose partout. Les difficultés avec les policiers ripoux, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vécu au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, un peu partout. Comment vous réagissez à ça? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est commun, c'est commun à tous les pays sous les tropiques, là, c'est commun. Au Cameroun, moi, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait un déplacement pour la capitale politique Yaoundé pour me rendre à une activité professionnelle. Et en route, puisque on a un problème de délivrance des cartes d'identité au Cameroun, voilà, on a ce problème-là depuis plusieurs années déjà. Donc, j'avais que mon passeport et le policier qui surveillait les pièces officielles des voyageurs dans le bus s'est exclamé et m'a demandé de descendre du véhicule, que je n'avais pas de pièce officielle. Alors, je lui ai demandé à quoi servait donc le passeport que j'avais. Il a dit non, le passeport, c'est pas un document officiel. Vous descendez, vous n'avez pas d'identité. J'ai dit bon, il dit il y a pas le nom de mes parents sur mon passeport. Il n'y a pas le nom de mon parent, de mon père, ni de ma mère, ni mon village d'origine. Je lui demande si c'est mes parents qu'il veut. Je lui ai demandé si c'est mes parents qu'il veut contrôler, c'est moi-même. Bref, vous voyez que ce genre d'histoire a dormi debout. C'est heureusement que tout le corps de l'armée n'est pas comme ça. Tout ce qui passe sur la rue, les routes nationales ne sont pas comme ça. Mais vraiment, ça donne du baume au cœur quand on apprend que ce genre de personnes ont été négativement sanctionnées par leur hiérarchie. Vraiment, ça fait du baume au cœur. On se dit, tant mieux pour nous, les usagers de la route, quoi. Tant mieux. Alors, je suis sûr que 9... Il y a quand même une certaine justice qui règne. 9, c'est pas beaucoup, hein. 9 agents qui ont été sanctionnés, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup, là, Georges, il y en a beaucoup plus. Mais quand on apprend même que c'est un seul qui a été sanctionné, nous sommes toujours contents. Même si c'est un seul.
Ok, d'accord. Je vous vois sourire également ici, Mamie Sam. C'est qu'elle a tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec elle. Même s'il y a un seul d'entre eux qui a été sanctionné, on est déjà content. Pour moi, il a vraiment montré l'exemple, le chef de la police du Gabon. Il mérite tous les applaudissements. Si tout le monde faisait la même chose, je pense qu'aujourd'hui, oui, exactement, on aurait pu régler beaucoup de problèmes par rapport au policier Ripou, par rapport à la corruption. Ce sont des choses malheureusement auxquelles nous sommes confrontés tous les jours et c'est très dommage. Ouais. Que dit Adrienne? Vous êtes en ligne, Adrienne? J'espère que ça marche bien. Oui. Ok, voilà, ça marche bien. Ben comme le disait Carole, ça donne du baume au cœur. Vraiment, j'ai été très ravie. Moi aussi, je me suis dit, si tout le monde pouvait s'aligner un peu dans cet ordre, voilà, ce serait merveilleux. Mais petit à petit, je pense que les choses vont entrer en ordre. Alors, et n'oubliez pas qu'en Italie, ici, bon, c'est vrai que peut-être des simples carabiniers comme ça qui vont raqueter, non, on va pas en trouver, mais vous savez que nous, nous avons la mafia, nous avons d'autres secteurs qui sont bien organisés. Et même actuellement, je peux vous dire qu'avec ce temps de Covid, la mafia est déjà en train de s'ingérer dans pas mal de choses, parce que beaucoup de professionnels ont perdu leurs activités, surtout dans le monde de la restauration et tout ça. Et il y a déjà un réseau qui a été découvert en Suisse, s'il vous plaît. Donc, c'est pour vous dire que un peu partout dans le monde entier, ça existe. Et puis, voilà, quoi. Maintenant, bon, il faut l'applaudir, il faut vraiment l'encourager. Le raquettage a augmenté. Ben oui. Et puis, voilà, qu'il y ait encore beaucoup d'autres corps habillés comme ça qui aient le courage vraiment de dénoncer. Voilà. Et ça serait merveilleux petit à petit. Je pense que surtout quand les grosses têtes qui veillent sur nos États là vont commencer à descendre à tout de rôle, la nouvelle génération mettra de l'ordre et puis bon, les choses vont bien se passer. Vraiment, moi, je l'encourage encore. Je ne sais pas qui c'est. J'aurais bien voulu voir son visage. Je vous rappelle voilà. C'est le général de division Serge Hervé Ngoma, le commandant en chef de la police au Gabon. Voilà. Il a décidé. Je lui dis mon chapeau. Ok, il a décidé de traquer les policiers Ripou parce que un policier c'est fait pour faire régner l'ordre, pas l'inverse, hein, parce que il y a le trafic de drogue, il y a toutes ces choses là. Non, mais c'est vrai qu'on sait que les corps habillés généralement c'est des secteurs de la fonction publique qui sont moins rémunérés, donc bon, il y en a qui trouvent facilement l'opportunité de raqueter, mais bon, c'est pas une raison. Si on choisit le métier, on s'en va, on sait très bien le salaire qui va nous tomber entre les mains, mais c'est pas une raison de faire du mal aux autres ou bien de vouloir les dépouiller, quoi, voilà. Okay. Donc vraiment, moi, je souhaite qu'il y ait encore beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, un peu partout. Toute la sous-région, tout le monde doit se mettre à travailler. Ok. Et qu'on crée une police des polices pour faire régner l'ordre dans les rangs de la police. Pour tous les policiers qui font très bien leur travail, parce que il y en a beaucoup, et pour ce général de division, commandant en chef de la police nationale au Gabon, nous avons choisi une artiste gabonaise qui est en ascension également pour saluer justement de division. Il faut que je retrouve son nom. Ngoma Serge Hervé, de continuer son travail, de continuer de nettoyer la police, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de policiers Ripou. Ripou, vous savez, c'est du verlan, on parle à l'envers, donc Ripou c'est pourri. Ok, d'accord, qu'il y ait des policiers de moins en moins enclins à entrer dans le racket, alors qu'ils doivent normalement protéger les populations. Je crois que c'est un message qui est perçu bien sur tout le continent, parce que sur tout le continent, dans pratiquement tous les pays africains, il y a ces difficultés-là. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons vous proposer un autre débat. Il y a quelques semaines, ici à Dakar, est arrivé un grand monsieur, le professeur Didier Raoult, dont on parle depuis l'année dernière, depuis que le coronavirus s'est déclenché. C'est monsieur chloroquine, azithromycine, c'est lui qui propose ce traitement. Il était à Dakar il y a quelques semaines. Il a été décoré par le président Macky Sall. On plante le décor et puis on se retrouve tout à l'heure.
Le professeur Didier Raoult, ce médecin qui est au cœur d'une vive controverse chez lui en France pour des traitements contre le Covid-19, a été élevé à la dignité de commandeur dans l'Ordre national du Lion par le président sénégalais Macky Sall. Spécialiste des maladies infectieuses, Didier Raoult a déclaré séjourner au Sénégal pour des recherches sur les variants du Covid-19. La crise sanitaire due au coronavirus a valu au professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalier universitaire Infections méditerranéennes, une subite renommée. Sa proposition de traiter les personnes atteintes du Covid-19 par un protocole combinant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine suscite autant d'espérance que de réticence. Une telle structure de polarisation entre les partisans d'une solution à un problème poussée par celles et ceux qui sont enclins à y croire et les sceptiques qui mettent en garde tant contre les faux espoirs que contre les dangers possibles n'est pas inconnu des recherches en sciences sociales sur les controverses scientifiques. Dr Raoult a déclaré que la grandeur du médecin est de soigner ses patients avec tous les moyens actuellement à sa disposition, comme s'il s'agissait de sauver son propre enfant. Didier Raoult s'oppose ainsi frontalement à ce qu'il appelle avec condescendance le méthodologiste, qui exige que l'on agisse seulement en vertu de certitudes dûment acquises selon des procédures objectives et falsifiables. Mais s'il ne dispose pas de preuves, la source de l'autorité qui habilite le soignant que Didier Raoult entend incarner à agir n'est autre que celle que procure un savoir d'intuition à l'image du flair dont use le policier lorsqu'il mène l'enquête ou du coup de main du maître menuisier qui n'a pas besoin de recourir à son maître chaque fois qu'il plante un clou. Quels sont les commentaires des Georgettes ? Quels sont les commentaires des Georgettes? Je crois que c'est un débat hautement scientifique et même philosophique. Les questions de flair dans cette affaire. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Le professeur Didier Raoult a-t-il eu raison de proposer son traitement aujourd'hui, un an après, avec le recul? Comment est-ce que on peut réagir face à sa posture? Carole était là. J'ai suivi, oui, Georges. Oui. J'ai suivi une interview du professeur Luc Montagnier, le français. Oui. Qui a découvert le sida. Sur une chaîne. Pardon? Celui qui a découvert le virus du sida. Le VIH-sida, oui. Je l'ai suivi sur une chaîne française et il était en train d'encenser le professeur, indirectement le traitement du professeur Didier Raoult. Il parlait de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Voilà. Les deux composants qui servent au protocole de traitement contre la Covid-19. Il était en train de l'encenser et il disait, comme le professeur Raoult aujourd'hui, que le vaccin, tous les vaccins qu'on est en train de nous proposer ne sont pas fiables à 100%. Que ce n'est peut-être pas la solution. C'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la, en majuscule, solution contre le coronavirus. Moi, j'étais très contente d'apprendre que ce grand professeur qui a gagné avec ce traitement-là à l'avènement de cette pandémie inconnue qui a surpris tout le monde, d'apprendre que c'est un natif du Sénégal, donc c'est un Africain parce que quand tu nais dans un pays, tu peux obtenir le droit de sol de ce pays-là. Donc c'est un Africain, quoique français. J'étais très heureuse d'apprendre qu'il est né au Sénégal et ce n'est que normal que le président, son Excellence Macky Sall, lui décerne comment on appelle ça cette distinction. Lui décerne ce prix, entre guillemets, lui fasse cet honneur-là. Lui fasse cet honneur-là. Donc, je suis très, très contente que ce soit quelqu'un né au Sénégal, né en Afrique, qui ait découvert tout cela. Mais nous qui ne sommes pas scientifiques, on se dit toujours, on se pose toujours des questions. Lesquelles? Quand quelque chose vient de là-bas, c'est pour là-bas. Alors,
au Cameroun, en Afrique, on a découvert de nouvelles variantes. Et le professeur Didier Raoult, si j'ai bien lu l'information, c'est qu'il est au Sénégal parce qu'il est en train de travailler sur les différents variants qui ont été découverts en Afrique et trouver peut-être un vaccin typique qui répondrait favorablement disons à 90% à ces différents variants-là, parce que les 4 vaccins jusqu'ici proposés à l'Afrique, on nous parle de 70%, de 80%, on n'a pas de données réelles quant à leur efficacité à la longue. C'est-à-dire, comme le professeur Luc Montagnier émettait des doutes là-dessus, que d'ici 5 ans, on ne sait pas ce que ces différents vaccins vont créer sur l'organisme. Donc, l'Africain est toujours réticent à ce qui vient de là-bas, mais je pense que si ça peut rassurer, que le professeur Raoult est un Africain, même s'il est blanc, même s'il est français, c'est un Africain, parce qu'il est né chez nous, et qu'on essaye un peu de lui tendre une oreille positive, comme le fait le président Macky Sall, surtout que depuis le début de cette pandémie-là, on n'a pas vu assez de médecins, assez d'experts se déplacer de l'Europe pour ici, se déplacer de l'Occident pour ici. Alors quand lui, il se déplace pour faire cet échange de technologie, de transfert de compétences, de technologie, etc., nous, les Africains, nous devrons vraiment prêter oreille à ce qu'il dit et lui accorder le bénéfice du doute, même s'il vient d'un pays européen, parce que on a parlé tout à l'heure de ce sentiment anti-français qui naît de plus en plus au sein de la population africaine, dont je pense que c'est un Sénégalais, il est né chez nous, et il est ici pour un transfert de technologie, un transfert de compétences. Il faudrait qu'on lui donne tous les honneurs qu'il faut. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Je rappelle que Carole intervient en direct à partir du Cameroun, à partir de Douala. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour boucler cette émission. Permettez-moi de remonter en Europe, en Italie précisément, et à Milan encore plus précisément, pour retrouver Adrienne. Adrienne, quel est votre sentiment? Est-ce qu'on a fait une mauvaise guerre au professeur Didier Raoult? Est-ce qu'on devrait continuer de l'écouter en train de proposer son traitement contre le coronavirus, parce que de toute façon, il n'y en a pas encore un autre à part les vaccins? Bon, je vous recevais faiblement. Non, mais je pense que vous savez que déjà l'Italie a été le premier pays européen qui a été fortement touché par cette pandémie. Et malheureusement, au moment où le professeur Didier Raoult étayait sa thèse et tout, ben je veux dire quand même au niveau de l'Italie ici, les autres sont restés assez sceptiques. Donc chacun a essayé de chercher à son niveau. Je ne crois pas qu'on ait pris vraiment en considération ce qu'il proposait. Moi, tout ce que je peux dire, qu'il continue ses recherches. Peut-être qu'il aura pleinement raison, puisque d'autres disaient que les formules et tout, avec tout ce que c'était en train de chercher à créer. Allô? Oui, on vous écoute, Adrien. Allô? On vous écoute très bien. Allez-y, continuez. Allô? Continuez. Non, j'entends des voix et donc je savais pas si c'était... Ah non, ça vient pas d'ici. Ah, ok, c'est bon. Donc on disait que c'est parce que mais sa méthode à lui coûtait moins cher et que ça n'allait pas renflouer, disons, les caisses des différents États. Parce qu'à la fin, ces histoires de vaccins, de tout ce qui est en train de se passer, il y a une grosse politique qui est derrière et tout le monde le sait. C'est vrai que comme on le voit par exemple avec AstraZeneca, c'est pas vraiment fiable, mais on essaie quand même de continuer de le proposer aux autres et tout. Donc moi, tout ce que je peux dire, il est sur le sol africain, qu'il continue les recherches, qu'il continue de travailler avec les scientifiques africains, parce que si jamais le meilleur résultat devait venir de là, encore une fois, ce serait le continent africain qui pourrait le remporter. Donc, moi, je l'encourage et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est... Alors, Adrien, est-ce que vous êtes de ceux
qui pensent Comment? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que il y a un corona business vraiment gros comme une montagne? C'est-à-dire oui, moi je le pense. Je le pense parce que je vous disais, par exemple, la semaine dernière, le Premier ministre au niveau de l'Italie ici, il a dû hausser le ton parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les personnes âgées de plus de 70 ans attendaient, qui étaient sur la liste d'attente pour recevoir les vaccins, il s'est retrouvé que bon, c'était des sociétés professionnelles qui n'avaient rien à voir, qui étaient tranquilles, qui se sont dépêchées pour recevoir les premières doses. Pour vous dire que c'est tout un business là-dessous. Donc moi, je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il y a un business, il y a vraiment, il y a un État parmi cette cacophonie là qui va sortir triomphante et qui sera la première puissance après. Ok, je vous retrouve. On sait très bien. Je vous retrouve tout à l'heure pour boucler cette émission. Mamie Samb, oui. Vous êtes d'accord avec les deux Georgette? Oui, je suis très d'accord avec leur avis, leur développement. C'est pas toujours qu'on a l'unanimité. Non, mais là, je suis totalement d'accord, mais surtout avec Carole. Et son intervention est d'autant plus importante quand elle relate le fait que Didier Raoult soit un Africain. C'est important de le préciser. Et lui-même, je pense, avec le quotidien ou le journal Jeune Afrique, il l'a précisé en disant un peu cette affection qu'il a pour le continent africain. Après, maintenant, pourquoi nous parlons de lui? Hormis cette distinction, c'est qu'en réalité, c'est ici au Sénégal, surtout que ces recherches ont été vraiment utilisées, le traitement de Didier Raoult qui a fonctionné. On a vu qu'après que le professeur Seydi et toute son équipe ont commencé à utiliser justement les recherches du professeur Didier Raoult, effectivement, il y a eu une baisse de cas. Maintenant, on pourrait lui accorder ce privilège-là, qu'au moins, en tout cas, la chloroquine marche chez nous. Les Africains, on ne sait pas, chez les Européens, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce traitement-là. Et donc, vraiment... La chloroquine, l'azithromycine, plus un peu de soleil. Oui, exactement. Et, en tout cas, ça marche chez nous. Est-ce que c'est pas parce qu'on a l'habitude de le prendre déjà avec le traitement du palu? On a commencé depuis longtemps à vraiment utiliser ces médicaments-là. Finalement, on dirait que le corps africain est plus habitué à être traité avec la chloroquine, entre autres, que les autres médicaments. Maintenant, par rapport au vaccin, moi, ce que vraiment je déplore de ce côté-là, c'est que je trouve qu'il y a eu un déficit de communication. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'informations, assez de communication concernant ce vaccin-là. Et c'est pour cela que justement, il y a encore, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de se faire vacciner, mais il y en a d'autres qui, jusqu'à présent, ont peur d'aller se vacciner, justement. Si vous le voulez bien, samedi prochain, si vous êtes avec nous, on met ce sujet sur la table. Pourquoi il n'y a pas une bonne communication autour du vaccin? Je pense qu'il faudrait, parce que c'est quelque chose de tellement important, vu que c'est une maladie à la limite qui est encore méconnue, des recherches sont toujours faites sur le traitement, entre autres. Si on décide de vacciner donc des gens, il faudrait tout simplement qu'on puisse mieux communiquer sur l'utilité de ce vaccin et surtout son efficacité. Ok, voici qui est bien clair. Notre émission est arrivée à son point Ah, déjà? Oui, ça va vite, hein? Ça va très vite. Ok, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Si vous le voulez bien, on renouvelle l'invitation pour samedi prochain. Pourquoi pas? Ce serait avec plaisir. Ok, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera. Je vous souhaite un très bon week-end à Dakar. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce week-end? Je pense que je vais en profiter vraiment pour me reposer. J'ai eu une semaine assez compliquée. S'il n'y avait pas Covid, j'aurais peut-être vite fait un voyage pour aller voir Carole et aller jusqu'en Italie voir notre Georgette, Adrienne. Mais en attendant, je vous fais un gros coucou et je vous souhaite un excellent week-end. Je vais me reposer et peut-être lundi, on va reprendre les activités. Ben voilà pourquoi est-ce qu'il faut que vous vous vaccinez. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas venir en Italie. Exactement. Ça aussi, c'est un problème. Merci beaucoup, Adrienne. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez, gros bisous et à samedi prochain. Ciao, c'est ça? Okay. Ciao, ciao. 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 Tu veux dire? Comment? Ciao, tu veux dire? Ben, ça veut dire au revoir, arrivederci. Ok, d'accord. Comment on dit au revoir en Wolof? Ah, Mangidem. Mangidem, ça veut Mangidem. dire... Ouais. Mangidem. Carole, ça vous dit quelque chose, je crois. Mangidem Carole.
Oui, moi je dis Bebenenyon. Bebenenyon. Je dis Bebenenyon. Ah, bravo. Bravo. Carole a fait le... Et moi, je vous dis, tu veux dire, la settimana prossima. Ok, je vous dis, je vous souhaite un très bon week-end et on va le dire en compagnie d'un grand monsieur de la musique sénégalaise, mais de la musique africaine, de la musique mondiale. On va le dire en compagnie de Youssou N'Dour. Georges. Oui. Oui, Carole? Georges? Je vous entends, Carole? Oui, permettez-moi de saluer le ministre camerounais de la Santé publique, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il avant de conclure cette émission, parce que c'était le vœu de tous les Camerounais que le vaccin commence par lui. Comme la campagne de vaccination a été entamée avec un vaccin chinois, le vaccin Sinopharm. Le ministre de la Santé s'est prêté à cette science-là. Il a été le premier homme à être vacciné au Cameroun. L'histoire va le retenir. Donc bravo, monsieur le ministre, de donner la voix. Et l'exemple. Mais on lui a demandé à la fin de sa vaccination, quand est-ce que vous allez vacciner le président de la République? Ok. Il faut le voir. Et là, c'était le silence. Donc, on l'a laissé. On attend. Ok, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Adrienne. Merci beaucoup, Mamie Sam. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être restés en notre compagnie. On vous dit au revoir en compagnie du grand Youssou N'Dour et on se retrouve la semaine prochaine. Très, très, très bon week-end. Hey, ouais.